Oh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et oui, ça faisait déjà quelque temps que je m'étais pas prêté à l'exercice d'aller me ruiner financièrement à la salle de cinéma tout en me gelant les couilles pour aller voir un mauvais film et de vous faire un retour des plus objectif, mais surtout à chaud. Ah, chaud, froid. Et heureusement, Disney est toujours là pour me proposer un petit film de derrière les fagots qui peut me remonter un peu le moral et que je me dise j'ai enfin déboursé mon argent pour quelque chose de bien. Et non, toujours pas, hein, putain de film de super-héros. Alors j'adore les films de super-héros, encore plus depuis que Taiki Waititi a dégagé de l'écurie Marvel pour aller chez DC. Ouais, parce qu'après avoir ruiné Marvel, autant ruiner DC, hein, le mec sur son CV, ça va être exceptionnel. Mais j'espérais quand même que Disney ait retenu un peu la leçon. Surtout après Thor, Love and Thunder. Mais c'est rentré dans une oreille et sorti dans l'autre. Et en même temps, je comprends aussi certainement que The Marvel était déjà en production depuis un moment et qu'ils ne pouvaient pas annuler tout et dire bon, on réécrit le script, on veut quelque chose de plus sérieux. Donc ils se sont contentés de dire on suit la trame qu'on avait déjà écrite, de l'humour, du girl power, bref, un film d'horreur. Hein. On va pas se leurrer, c'est un film d'horreur. Considéré comme l'un des meilleurs films, considéré comme l'un des pires films. Le pire film restera toujours Thor, Love and Thunder, mais on n'est pas loin d'un des pires films, parce qu'il y a des choix très problématiques et incompréhensibles, même si apparemment, pour l'avenir, Disney a un peu retenu la leçon, puisque les gens sont tellement lassés des super-héros qu'ils veulent enfin des films pour adultes. C'est ce qu'ils réclament depuis longtemps, hein, des films un peu plus sérieux, ce que pouvait offrir DC, mais ils l'ont pas fait. C'est pour ça qu'ils ont embauché l'autre abruti. Et on va avoir normalement peut-être, alors je crois que c'est une série ou un film un peu plus sérieux, plus adulte. Alors, pas la Deadpool, hein, parce que Deadpool, il y a quand même beaucoup d'humour, mais où il y aurait moins d'humour, tout ça. Donc, croisons les doigts, mais avec Disney, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Mais bon, que vaut vraiment The Marvel? Alors je vais essayer d'être objectif, mais je sais que je risque d'être insulté de misogyne et tout. Par avance, je tiens à le préciser, j'ai un énorme respect pour les femmes. Je n'ai aucun problème qu'on décide de mettre que des femmes en avant, que ce soit pour des films de super-héros ou des films policiers, enfin pour n'importe quel film, qui est que des femmes même dans un film, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit bien écrit et qu'on rabaisse pas, par exemple, les hommes. Or, vous allez voir, alors, ça reste mon avis, vous serez peut-être pas d'accord, mais je trouve que Nick Fury a été rabaissé pour que les femmes soient mises en avant. Et à ce moment-là, l'égalité, elle est toujours pas présente, mais tant mieux pour mesdames, vous aurez votre équipe d'héroïnes. Ce qu'il y a eu un petit peu avec le dernier Avenger, la grosse baston où toutes les meufs se sont réunies pour se battre pour une scène totalement ridicule parce que tout le monde s'est dit mais c'est les Avengers, tout le monde se bat quoi. Enfin c'est la guerre là, tout le monde se bat, main dans la main, hommes, femmes, nains, schtroumpfs, machin, tout le monde se bat. Eh ben non, eh ben non, il fallait du girl power, mais vous l'aurez là encore plus. Bref, alors, déjà le film est réalisé par Nia DaCosta, alors si ça vous dit pas grand chose, ben, c'est un petit peu normal parce qu'elle n'a pas réalisé beaucoup de films, elle en a réalisé 3, Little Woods et Candyman. Le troisième étant The Marvel, donc autant vous dire que les super-héros, elle maîtrise comme sa poche. Mais je rigole, mais elle s'en sort vraiment très bien parce que la technique est quasiment irréprochable. Alors oui, quelques effets spéciaux dont les pouvoirs de Miss Marvel sont très plastiques, je trouve qu'ils sont pas du plus bel effet. Pour Captain Marvel, on s'en sort très bien. Mais voilà, la technique est très bonne parce que on va avoir plusieurs héroïnes qui vont se battre en même temps avec différents pouvoirs. Alors on aurait pu jouer sur des ralentis, tout ça. Or, au contraire, c'est fluide, ça ne pas, ça montre vraiment chaque pouvoir. Il y a des combos, tout ça. Il y a même une énorme scène avec plusieurs plans qui vont changer. On va changer de lieu en un claquement de doigts sans perdre le fil de l'action. Et tout ça de rythmer d'une manière fluide. Et pourtant, ils ont quand même réussi à gâcher ça de deux manières. D'une, eh bien dans la bande-annonce, tout est spoil, cette scène, hein, c'est tout le combat. Et en plus de ça, la musique qu'on entend dans la bande-annonce, moi je croyais que c'était juste pour la... Eh ben non! Non, non, elle est dans le film. Un choix de merde, hein. Je déteste cette musique, elle ne correspond pas du tout à l'action, ça gâche l'action alors qu'on aurait pu juste laisser le combat avec à la limite une petite musique en fond mais un peu atténuée pour qu'on entende juste l'impact des coups, le souffle des personnages qui virevolent dans tous les sens, qui se TP, etc. Ça aurait été intéressant,
Mais non, c'est gâché par une musique de merde, puisqu'à ce moment-là, Disney aimait mettre de la musique partout. Gardien de la Galaxie, Taika Waititi, une bonne sodomie. Mais en tout cas, voilà, pour revenir, la technique est très bonne. Je vais pas rentrer trop dans les détails non plus à chaque fois, hein, mon but, et là pour l'instant c'est une partie sans spoil, après je vais rentrer plus dans les détails, et c'est là où vous pourrez m'insulter de tous les noms. Au niveau du casting, 5 étoiles, très bon jeu d'acteur et d'actrice, Brie Larson dans le rôle de Captain America. Oui, bon voilà, bah, je vous ai spoil. Pourquoi je dis Captain America? Parce qu'on a un énorme problème avec Captain Marvel. Captain Marvel est supposé être pété. Très pété. Disons qu'à elle seule, Thanos, elle pouvait... Alors, peut-être pas en faire une bouchée, mais elle l'aurait défoncé sa race. C'est d'ailleurs pour ça que dans le dernier Avenger, Captain Marvel, elle n'arrive qu'à la fin. Et elle fait pas grand-chose. Et bien, dans ce film, vous auriez mis Captain America à la place. Vous auriez eu exactement la même chose. Parce que Captain Marvel a oublié qu'elle avait des pouvoirs, apparemment. Ou alors, elle a oublié qu'elle était pétée. Ou Disney a oublié qu'elle était pétée. Ou Marvel. Ou le public. Ou alors tout le monde considère qu'elle est clacos et donc elle a des pouvoirs clacos. Mais ça me pose véritablement problème pour ce personnage. Mais en tout cas, Brie Larson s'en sort parfaitement. Je trouve qu'elle incarne majestueusement Captain Marvel. Et je trouve qu'elle enfin, l'écriture du personnage est intéressant sur ce qu'elle a fait dans le passé, son présent, tout ça. Mais c'est gâché par Iman Vellani qui incarne Miss Marvel. Miss Marvel a une série que je n'ai jamais vue, que je ne verrai jamais, parce que j'ai compris à quel point ce personnage est détestable avec sa putain de famille de ploucs. Cette famille est le comic relief avec elle-même, puisqu'elle est fan de Captain Marvel. Donc vous savez, c'est l'équivalent d'une fan de Squeezie qui attend devant Animasia le TGS, la Toulouse Game Show ou Paris Manga, enfin bon bref, qui attend son autographe, qui se bave dessus, qui fait des dessins, des trucs très chelous, bref, avec son héroïne ou son héros préféré, donc son Squeezie préféré, et qui n'attend qu'une chose, un autographe, lui serrer la main. Ah, bref, vous voyez cette merde? Ben c'est ça. C'est Miss Marvel. Insupportable. J'avais qu'une envie, avec elle et sa putain de famille, de mettre des kicks en veux-tu en voilà. Il gâche tout le film. Sans déconner, vous retirez Miss Marvel et sa famille, le film est déjà plus intéressant, plus sérieux, plus adulte. Sauf que comme elle est là avec sa putain de famille à la con, eh bien on se tape que des moments chiants, pas du tout drôles, longs, mais alors longs et pas du tout touchants. T'es pas là en mode « Oh, la jeune Miss Marvel, bah elle est toute jeune, elle rencontre son héroïne, puis en plus elle est en... » Non, t'es juste là en mode « Ferme ta gueule, meurs. Captain Marvel, tu l'as. Tu as les pouvoirs, tu peux. Non. Oh, je vous jure, c'est une purge. Bref, mais après le jeu d'acteur est au même niveau. Nous avons bien sûr Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick. On va l'appeler Nicky, parce que Fury, oublié. Hein, ah bah non, c'est un homme. Voilà, voilà. Sans rentrer trop dans les détails, sinon ça va spoiler. Niveau humour, vite fait quand même. Beaucoup trop d'humour. Très très mal dosé. Et pourtant, c'est dommage parce que des fois, alors c'est ça qui m'énerve, hein, c'est qu'ils arrivent à faire mouche sur des blagues qui sont innocentes, qui durent une seconde, mais qui font mouche. À un moment, Nick, il dit ciseaux. Sans rentrer dans les détails, mais vous aurez compris. Mais la scène, genre vraiment, ciseaux, t'es là en mode... C'est inattendu, ça fait mouche, ça dure pas longtemps, et t'es là en mode, mais c'est ça l'humour, l'inattendu, quelques secondes, et ça part à nouveau dans l'action, t'en mets pas beaucoup. Mais bon, à ce moment-là, Disney, Disney, de toute façon, est toujours un peu con là-dessus, mais non, beaucoup trop d'humour, et puis de toute façon, j'ai parlé déjà de la famille, comic relief, tout ça. Et après, les gros problèmes d'écriture, le méchant, le méchant, pas du tout méchant, c'est même ridicule. La question de pourquoi elle s'en prend à tout ça, même si c'est expliqué, n'a aucune raison, alors qu'elle pouvait s'en prendre qu'à un seul endroit, pour tout faire en même temps. Ça aurait été plus logique, mais non.
À noter qu'il y a une scène avant la fin du générique. Vous savez, il y a souvent une scène post-générique et après tout à la fin. Mais là, il y en a une, mais à la fin du générique, il n'y a rien. Donc ne restez pas jusqu'à la fin. La scène post-générique est à l'image de ce désastre, Girl Power. Sans rentrer dans les détails, ça me dégoûte d'avance. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire dans la partie sans spoil. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce que sinon je vais vous spoiler. C'est un film que je... Si vous avez aimé le premier Captain Marvel, à la limite, mais sachez juste que ce n'est pas Enfin, c'est pas vraiment elle l'héroïne, et elle est pas si héroïque que ça. Elle n'exploite pas ses pouvoirs, sa puissance. C'est genre vraiment, on a mis le méchant le plus lambda et on a dit bah mets juste des petits coups de poing parce que voilà. Et le pire c'est qu'il la nerf d'une certaine manière parce que sinon ça serait. Mais c'est triste. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, soit tu fais un film sur Captain Marvel, soit t'en fais pas, merde. Et même si, ok, il y a 2 autres protagonistes, mais justement, montrer la démesure de Captain Marvel pour faire comprendre que ces deux-là sont capables de peut-être atteindre sa puissance, mais jamais pourront vraiment l'égaler. Ils pourront atteindre une certaine puissance qui pourra être aussi fort, mais pas plus, parce que elle sera toujours plus. Elle atteindra des niveaux que personne n'atteindra. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment dommage et ça met pas en valeur Captain Marvel, ça met juste en valeur Miss Marvel et une autre protagoniste dont je ne dirai pas plus pour l'instant. Voilà qui conclut ce petit passage sans spoil. Je vous invite pas à le regarder, mais si vous allez le voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez kiffé, je peux comprendre, vous avez le droit de l'aimer, hein, bien sûr. Encore une fois, c'est pas parce que je dis que c'est de la merde que vous n'avez pas le droit de l'aimer. Hein. Et que je suis en train de vous dire, maintenant, vous aimez de la merde, vous me dégoûtez. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on me sorte, mais c'est l'un des meilleurs films Marvel. Il y a un moment, voilà, vous les avez pas tous vus, c'est pas possible. Mais on n'est quand même pas sur le pire des pires films, là, il faut pas abuser. Encore une fois, il y a eu Thor, Love and Thunder. Il est temps de rentrer dans la partie avec spoiler. Tu es prêt? Attention, je spoil. Et là, bah, c'est là où on va m'insulter. Donc, déjà, on va parler des points légers. Pourquoi il y a des gens qui chantent? Il y en avait besoin? Parce que je vais parler de la famille, mais les mecs qui chantent, là, la planète où les gens chantent pour parler. Parce qu'on ne parle pas juste, ils chantent parce qu'ils aiment chanter, danser, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Non, c'est leur manière de parler, c'est chanter. Ça veut dire que là, si je dois dire ce que je dis, il faut le faire en chanson, obligatoirement, sinon tu me comprends pas. Alors, je sais que très souvent dans la SF, on reproche que les gens se contentent de faire des extraterrestres très basiques, des aliens machin. Il n'y a jamais de diversité ou de trucs original. Mais là, l'originalité, non, ça ne marche pas. Hein. Des gens qui chantent, c'est ridicule. Ça rend la scène ridicule, ça rend Captain Marvel ridicule. Tout est ridicule. Mais ça reste soft. Nous avons aussi alors ça, c'est une question que je me pose. Donc, Miss Marvel récupère ses 2 bracelets. Donc, elle a ses 2 bracelets, enfin, son plein potentiel. Alors, pourquoi à la fin du film, Captain Marvel a un des bracelets et que l'autre n'a plus qu'un? C'est pas expliqué, hein. Est-ce que c'est pour éviter qu'elle utilise son pouvoir de manière... Voilà. Ou parce que Captain Marvel estime qu'elle ne doit pas encore utiliser ses pouvoirs tant qu'elle n'a pas subi d'entraînement? Pourquoi? Question. Parce que ça lui appartient normalement. D'ailleurs, comme elle a dit, ça fait longtemps qu'elle le cherche, qu'elle est connectée, donc elle ressent sa présence, elle essaye de le trouver, et puis ça y est. Pourquoi? Voilà, c'est une question que je me pose et ça m'en fout de pas comprendre, surtout quand c'est complètement con. Pourquoi la grande méchante décide de détruire 3 planètes avant de s'en prendre à la Terre? En gros, elle veut se venger de ce qu'a fait Captain Marvel à sa planète. D'ailleurs, question, comment une guerre civile peut détruire l'atmosphère, assécher les océans et tuer un soleil? Parce que si nous, par exemple, là, on se fout sur la gueule sur notre planète, on détruit notre planète, donc assécher les océans, on peut. Détruire l'atmosphère, on peut. La végétation, on peut. Le soleil, par contre, comment? Même si ça ne, ça n'aurait rien changé au schmilblick, qui serait quand même dans la merde, pas d'atmosphère, pas d'eau. Et le soleil, quand même. Je n'ai pas compris là. Mais pourquoi elle, qui a tant de haine envers Captain Marvel, ne s'en prend pas à la Terre? L'atmosphère, l'eau, parce que j'aime bien. Je connais une planète où il y a 99,5% d'eau.
Bah, la Terre, t'as plus de 96% aussi, donc t'es tranquille, non? Pourquoi? Pourquoi pas la Terre? Parce que en faisant ça directement sur la Terre, elle encule bien Marvel. Sachant qu'elle était pas au courant et tout. Elle aurait fait ça directement, c'était Pumpelope. Elle était heureuse. Mais ben, enfin, moi j'ai une raison, hein. Parce que sinon, Captain Marvel, le temps qu'elle déboule, la Terre aurait été à moitié détruite, les morts comptaient par millions, et là on peut pas les faire ressusciter parce que c'est pas le gant de Thanos. Voilà, donc il fallait faire en sorte que Captain Marvel arrive à sauver tout le monde. Voilà. Mais sinon, c'est complètement con, hein. Et ça montre aussi les pouvoirs de Captain Marvel, puisqu'elle arrive à rallumer le soleil. Oui. Ouais, ouais. Alors qu'elle n'a pas réussi à flamber une pauvre connasse qui avait un marteau, qui avait un bracelet. Pas deux, un. Et un simple marteau. Alors qu'elle peut tuer Thanos. Enfin, ou en tout cas, elle peut tellement le défoncer que Thanos lui manquerait d'Ichiko. Mais la meuf avec un marteau, elle peut pas. Parce qu'elle n'a pas de pouvoir. Ou en tout cas, pas assez. Voilà, c'est quand je vous dis que c'est les problèmes. Maintenant, oui, vous l'attendiez, le moment où je vais me faire insulter de gna. Je le dis sérieusement, hein, c'est mon point de vue, c'est ma vision quand j'ai vu le film. Je n'ai aucun problème, encore une fois, à ce que les femmes soient mises en avant. Qu'il y ait une équipe full féminine, pas de souci. Que demain, tu apprends que les Avengers seraient que des femmes, ok. Tant que le film est bon, divertissant, bien écrit, ça me va. Hein. Maintenant, quand tu mets une équipe de femmes en avant et que tu rabaisses les hommes, ça me pose un chouïa de problème. Parce que là, sans déconner, tous les mecs que vous verrez dans ce film sont juste des figurants. Alors, pour la famille, allez, c'est pas très grave. La mère, la maman qui gère un peu tout, ça me pose aucun souci. C'est elle qui dirige, c'est elle qui décide, ok. Dans l'équipe de Nick Fury, qui est des femmes qui soient plus rang élevé et qui prennent des décisions, encore une fois, pas de souci. Par contre, que Nick Fury soit limite un comic relief, limite, hein, je vous rassure, il n'est pas, mais qui soit simplement Nick et pas le mec qui dirige l'être humain qui n'a pas de pouvoir, qui doit gérer les super-héros de toutes parts, contrôler leur pouvoir, faire en sorte de pouvoir soit les affronter ou en tout cas de les allier pour former une unité. Le mec il s'est sacrifié pendant des années à faire des trucs. Enfin, bref, on connaît Nick Fury, que je comprends qu'avec la vieillesse et avec le temps de babysitter ses super-héros, a un petit peu perdu de son côté dur et froid, et qu'il a gagné un petit peu un cœur. Ça veut pas dire non plus que ça commence à être un mec qui va caresser tous les minous du quartier, sans mauvais jeu de mots. On parle pas de on parle de vrais minous, enfin de minous extraterrestres pour le coup, avec des tentacules. Les hentai, c'est fascinant. Mais d'accord, ça me dérange pas qu'il caresse un chat ou deux, mais qu'il prenne des décisions, qui soient Nick Fury, qui disent ok, là on est dans une situation critique, la Terre est en danger, hop, on se serre les coudes. Là les mecs, vous allez me faire un plan machin, dites-moi toutes les informations, apportez-moi des bonnes nouvelles, que des mauvaises nouvelles, il va m'en falloir des bonnes, bossez, enfin, comme ça. C'est Nick. Voilà. Ben non, parce que si Nick était Nick, donc celui que nous connaissons depuis le départ, comment des meufs pourraient être mises en avant? Comment le girl power pourrait fonctionner? Imagine des femmes et Nick Fury ex aequo. L'égalité. Non. Alors vous allez me dire, oui mais attends, il est quand même autant devant la caméra que les femmes. Ah oui. Et ça n'empêche pas que l'écriture fait qu'on nous montre un Nick Fury qui n'est pas Nick. Et c'est ça mon souci. Et peut-être que je sais qu'on va peut-être me dire, Guy, tu es misogyne, j'en sais rien. Dites ce que vous voulez, genre, je m'en contrefous. Là, et pas le souci. Mais de mon point de vue, quand j'étais au cinéma, j'étais là en mode, mais je regarde quoi en fait? C'est quoi le projet? De me montrer que les femmes peuvent être l'égale des hommes en tant que super-héroïne? Wonder Woman? Captain Marvel qui peut défoncer Thanos? Mais c'est pas
c'est pas à cause des spectateurs que Captain Marvel n'a pas pété la gueule de Thanos ou que les femmes n'ont pas pété la gueule d'autres super-héros. C'est la faute juste des scénaristes qui n'ont pas assez mis des femmes en avant. On aurait pu très bien constituer des Avengers avec beaucoup plus de meufs. Hein. On aurait pu éviter qu'il y ait autant de mecs. Hein. Parce qu'à part Black Widow et... ouais, non, à la base, il n'y a que Black Widow. Après, il y a la meuf de Vision, là, je sais plus comment elle s'appelle, la Reine Rouge. La Sorcière Rouge, pardon. Mais c'est pas ma faute. C'est pas la faute des spectateurs, c'est les scénaristes. Maintenant, là, vous décidiez, ok, il est temps de mettre en avant des femmes, allons-y. Mais essayons de faire les choses bien. Parce que c'est un peu, pour moi, ça me fait un peu l'effet qui s'est passé avec l'équipe d'Avengers féminine qui a déboulé de nulle part pendant le combat et qui a commencé à poutrer des gueules pour mettre les autres de côté en mode non mais on vous a assez vu, hop, c'est notre moment. Mais c'est votre moment tout le temps. Comme là, c'est votre moment, c'est votre film, enfin c'est le film des Marvel, des Captain Marvel, enfin de la full team Marvel. Ça n'empêche pas que Nick Fury reste Nick Fury, que les hommes sont pas tous des serpillères ou qui sont juste là pour faire joli. Non. Et c'est dommage. C'est dommage parce que derrière, quand tu annonces que Miss Marvel veut fonder son équipe avec que des meufs, t'es là en mode ah ouais. Ouh, il me tarde. Il me tarde de voir le rôle des mecs dans l'équipe. Ou pas, hein, parce que je sens la douille. Et c'est dommage. Mais bref, ça c'est mon point de vue. C'est pas ça qui m'a fait ultra détester le film. J'ai trouvé dommage pour le personnage de Nick, ça c'est sûr. Mais ce qui m'a fait détester le film à 100%, c'est Miss Marvel et sa putain de famille. Je suis navré. Il casse les couilles. Il ruine le film. Peut-être que vous apprécierez. Tant mieux. Si vous avez kiffé Miss Marvel, la série, tant mieux. Moi, ça m'a fait vomir par tous les orifices tellement c'est horrible. Ça casse le rythme. Ça ne fait pas rire. Et je trouve ça aberrant alors qu'on aurait pu avoir un personnage aussi bien écrit que Peter Parker quand il a rencontré la première fois Iron Man. Quelque chose de subtil en mode ah ben je suis fan mais t'es un peu gêné, qui veut bien faire, qui veut montrer qu'il est capable. Pas juste un mais je suis fan de vous. Non, c'est dégoûtant vraiment. Et je sais, c'est quelque part crédible. Si vous êtes fan et que vous rencontrez votre idole, peut-être que vous serez pareil. Mais il y a un moment, on parle de film, on parle de super-héros. On sait qu'en ce moment, les super-héros n'ont pas... C'est pas en faveur de bonté, littéralement. Il faut retrouver un peu d'écriture, savoir reprendre les choses en main, éviter trop d'humour, trop de machin. Et ça n'avait pas sa place. Encore une fois, ça ruine tout le potentiel de Captain Marvel. Du nouveau personnage, donc de... même Photon, passe à la trappe. Parce que Miss Marvel, Miss Marvel, Miss Marvel, Miss Marvel, t'en as que pour elle. Photon et Captain Marvel qui ont une histoire quand même assez triste. Une qui est dû partir pour des raisons qui a... Alors bon, la raison qui est con en mode oui mais je voulais pas revenir auprès de toi parce que oh j'ai pas encore payé ma dette, je voulais réparer mes erreurs, tu comprends? T'es en mode mais tu dois rien à elle. Enfin elle, la pauvre, c'est une gamine. Elle a pas conscience, elle avait même pas connaissance de tout ce que t'as fait là-haut. Alors oui, peut-être que tu aurais pas pu la regarder droit dans les yeux, mais tu aurais pu revenir normalement, lui mentant, et justement, en lui mentant derrière, et qu'elle découvre la vérité, ça aurait créé encore des trucs. Oui, mais là, ça n'a aucun sens. Enfin, oui, bon, bref. Est-ce qu'il y a-t-il du sens dans ce film? Je dirais que le seul sens de ce film, c'est que on comprend à quel point Marvel ne sait pas quoi faire de ses super-héros. Il sait qu'il a des super-héros pétés, il sait que voilà, il sait pas les combiner, c'est plus quoi mettre comme méchant. D'ailleurs, la preuve, le méchant là, de ce film est d'un ridicule, c'est même pas le méchant qui a été teasé depuis. Non, c'est juste une morue. Voilà, une morue qui va aller, qui va en plus mentir, comme on s'y attendait pas, alors que Marvel elle est en mode oh, je pouvais la croire. Quoi, elle m'a menti? Oh non! Oh bordel! Oh. Mais ce qui est intéressant, c'est plus de voir les X-Men à la fin. Mais c'est pour le côté fanservice de se dire ah ben voilà, un autre univers, l'univers, je sais pas, 6, 7, 8, 9, 39, 72, B12. Voilà, c'est sympa, mais tout le reste ne sert pas à grand chose. Et c'est le 50e film Marvel, oubliable. Si vous l'aimez, tant mieux. Si vous l'aimez pas, je comprends parfaitement pourquoi. Vous serez pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire. Peut-être que c'est moi qui pour Fury et tout.
Mais je trouve que c'est... Oui, il n'y a pas une égalité parfaite et que c'est les dames qui prennent le pouvoir pour je ne sais quelle putain de raison. On aurait pu faire un très bon film avec de l'égalité parfaite et en supprimant Miss Marvel. Ou en l'écrivant mieux. Mais à ce moment-là, il fallait dégager sa famille. En fait, pour moi, c'est sa famille qui crée un tout. Mais voilà. Allez, je vais pas radoter plus que ça. Je vais lui donner une excellente note de... 1 étoile sur 5. Je crois que c'est plus que Thor Love and Thunder. Moi, j'avais mis 0. Et si j'ai pas mis 0, ben, je tiens à le préciser, c'est 0. Voilà, mais ce qui conclut ce nouveau guide d'après-séance. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Que ce soit de jeux vidéo, de cinéma. Normalement, je pense revenir au cinéma prochainement. Mais il se pourrait que ça soit encore pour un super-héros. Aquaman 2 peut-être, à moins qu'il y ait un petit truc que j'ai pas vu, mais à voir. Je vous promets rien de spécial. Et aussi à bientôt sur Twitch ou YouTube. Bref, allez, ciao ciao.